Mariage, adultère et héritage, bienvenue dans Histoire de famille, comme chaque jour sur RTL TVI. Aurore Martin et Mark Van Beers se sont rencontrés via une agence matrimoniale. On est en 1994. Aujourd'hui, pour décrypter cette célèbre affaire de l'histoire judiciaire belge, un expert de choix, Luc Hénard, président honoraire du tribunal, passé en Corse le 10 mai 1995. Un balayure dans un ravin, le jeune marié est mort et sa femme, Aurore, sort indemne de l'accident. Euro. Ah oui, c'est une belle somme. C'est une belle somme. Si elle va, tout en ayant perdu l'amour de sa vie, ces fameux 600 000 euros. Ce qui mène à Ajaccio. Quelle va être la première réaction d'Aurore? Puisque, à la différence de son mari, elle a pu sortir, elle a pu s'extirper de la voiture. Et je dirais dans une certaine logique, dans la détresse. Elle va apparaître aux yeux des enquêteurs comme complètement désemparée, choquée. Elle pleure toutes les larmes de son corps et avoir un doute. C'est du feeling aussi à ce moment-là. C'est du feeling et je dirais, et il va avoir tôt fait de déceler les incohérences, ce qui cloche dans la version. Et comme ce sont des faits qui sont révélés par la démarche, ils vont être difficilement contestables. Et ce que va révéler l'autopsie, en contradiction avec les déclarations d'Aurore. À l'histoire de Mark et Aurore, justement. Une scène, devrais-je dire, qui est semblable à ce qui vient de... Tirer un profit financier à la mort de sa compagne. Puisqu'il s'agissait d'un accident de la circulation. Du procès, Peter et Aurore ont toujours nié les accusations. Difficile donc de prouver notamment la préméditation. Quelle va être l'issue de ce procès? Les amants diaboliques. C'est vrai, et ça a beaucoup fait parler. Et ça a fait beaucoup parler. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que la justice des hommes ne s'est pas laissée berner par l'action du diable. Et le résultat du verdict de la cour d'assises a été 15 ans d'emprisonnement pour Aurore et 20 ans de prison pour Peter. Dans cet accident machiavélique, ou ce processus machiavélique exécutant. Est-ce qu'ils sont toujours en prison aujourd'hui? La réponse est non. Ils ont été libérés après avoir purgé 10 années de prison. 10 ans, le citoyen pourrait penser que sortir au bout de 10 ans après des faits comme ceux-là, ça peut paraître interpellant, non? Oui, mais c'est aussi l'application de la loi. Parce que tout se passe bien au niveau. Ils ont été libérés et ils vivent peut-être aujourd'hui des jours heureux. Peut-être toujours ensemble. Et peut-être toujours ensemble. Pour toutes ces informations et votre éclairage, on se retrouve dès demain sur RTL TVI pour d'autres histoires de famille. Excellent après-midi, vraiment. Merci, je vous embrasse.